voilà, ça y est, j'arrive à le trancher. Bravo. On peut les applaudir. Oui, ça porte bonheur. Bonjour à tous et puis bienvenue à l'hippodrome de Villers-les-Poêles. Nous vous accueillons dans cette nouvelle salle de restauration et nous terminerons donc dans le bar que nous avons aussi modifié pour le vin d'honneur. L'association Hippodrome Chauchevreuil du Tronchet a été créée en 1946 par Pierre Martin. En 1947, empreinte de 3 millions de francs remboursables sur 10 ans afin d'aménager le terrain et construire une tribune. Et en 1953, M. Henri Mauduit devient président. En 1963, la notoriété de Villieu est liée au nom de Ozo, victorieuse du prix d'Amérique, appartenant à M. Roger Massu, propriétaire des lieux. Le terrain devient centre d'entraînement. En 1977, accueil des réunions des courses de l'AIPNL. En 1981, élection de Bernard Lebéo comme président et adhésion de nouveaux bénévoles. En 1984, accueil de la Société de Percy, première semaine nocturne. En l'an 2000, M. Michel Lenné devient président et ce fut les premières réflexions sur l'avenir de l'hippodrome, car M. Gillin, propriétaire du terrain, souhaitait vendre. Et la société devient propriétaire de tout le site. Monsieur Lenné est à l'origine d'importants travaux, comme la construction du secrétariat, des vestiaires jockeys et des sanitaires pour les professionnels, l'élargissement de la piste et la mise en place de listes tout autour, ainsi que la construction de 25 stades. Devenu président en 2019, j'avais en tête la construction de cette salle. Aujourd'hui, je suis heureux de vous accueillir dans cet espace. Ce projet me tenait à cœur depuis longtemps. Nous avons des réunions de course à partir du mois de mars. Il fait encore froid. Même quelquefois, on a vu, M. Lenné, de la neige. Pour donner envie au public de venir aux courses, il faut un minimum de confort. Je pense aussi aux conditions de travail des personnes qui tiennent les guichets, ainsi qu'aux bénévoles à la buvette. Je dois reconnaître que l'idée a pu faire peur financièrement et je comprends les réticences du conseil d'administration. Mais tout seul, on ne fait rien. Il m'a fallu convaincre et avec ténacité, c'est finalement en accord avec l'ensemble du conseil d'administration de la Société des courses que nous avons réussi. Je dois féliciter aussi mon épouse pour son aide. Elle qui espérait une retraite paisible, je l'ai prolongée dans les tracas administratifs. Et comme autrefois en entreprise, avec ma ténacité, à deux, on y arrive. La construction de cette salle revient à 508 000 €, hors taxe. Il nous fallait trouver le financement. À la région, nous avons bénéficié d'une aide de 45 000 €. Merci à Claude Boissel qui m'a accompagné dans les services de Madame Gigot. Je pense qu'ils s'en souviennent. Nous avons sollicité le PETR pour une subvention du FEDER et nous avons obtenu 50 000 €. Merci à Mesdames Sylvie Noquet et Priscilla Vallée pour leur aide au montage du dossier. Nous espérons une aide de 80 000 €, Monsieur Varin, et avec l'aide du département et de la contribution de l'Intercom. Je remercie aussi M. Préau et M. Maupas de la Fédération nationale pour le versement de 148 000 € de contribution pour équipement, somme accordée par la commission du Fonds commun. Nous avons complété par un emprunt de 200 000 € au Crédit Mutuel. Maintenant, nous puisons dans la trésorerie pour l'aménagement de l'ancienne salle avec un grand bar, comme vous le verrez tout à l'heure, le rassemblement de tous les guichets PMH et la mise aux normes des sanitaires. Un travail considérable a été effectué par des bénévoles qui ont démoli l'ancien bar et un peu de poison et ensuite fait le nettoyage après le passage des entreprises. Merci les bénévoles.
Merci aux entraîneurs pour leur bonne fréquentation le jour des courses sur notre hippodrome. Nous avons toujours beaucoup d'engagés, souvent 9 courses par réunion. Nous leur demandons de respecter les installations à leur disposition, d'être bienveillants avec les personnes qui travaillent afin de ne pas les décourager. Nous avons tous besoin les uns des autres. Pour ma part, je suis content de la réalisation. L'an dernier a été pour nous une année en progression et notre première réunion a été une augmentation à celle de 2024. Je n'ai donc aucun regret d'avoir été si tenace. Merci à tous de m'avoir écouté. Bravo. Bravo pour tout ce travail qui a été fait. Et maintenant que cette belle réalisation est en marche, eh bien ça ne peut que fonctionner. Comme tu l'as dit tout à l'heure, les chiffres sont déjà là, puisque l'année dernière, donc ça fonctionnait déjà en partie, mais la Société de Villedieu, c'est la société qui a réalisé la plus belle progression en PMH, c'est-à-dire le jeu réalisé sur l'hippodrome. Donc on partait de loin, puisqu'on a pris un peu de retard, mais là, le public a répondu présent. Et je pense que c'est la plus belle récompense que vous pouvez avoir. Merci Daniel, merci à toute ton équipe, et puis bravo à Villedieu et longue vie. Merci beaucoup, cher Monsieur Bidet, pour votre invitation. Je suis très heureux d'être présent parmi vous aujourd'hui. C'est une vraie satisfaction, une vraie motivation de voir se concrétiser un projet dont on parlait depuis bientôt 4 ans. Lorsque vous êtes venu nous en parler avec Guillaume Maupas, on s'est penché sur les plans et bien sûr sur le financement, et vous avez su nous convaincre. La France a le plaisir d'être le premier pays européen en nombre d'hippodromes. Nous avons la moitié des hippodromes d'Europe chez nous, et la Manche ici est le premier département de France par le nombre d'hippodromes. Nous en avons 15 dans la Manche. Alors cher Daniel, un très grand bravo. À vous, à votre épouse aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, on me reproche parfois que dans la filière course, on n'est pas très fort sur la parité. C'est vrai que sur 220 sociétés de course, on doit avoir une quinzaine de femmes et 205 hommes. Mais en fait, je dis, c'est pas vrai. La parité, on y est complètement parce que les épouses de présidents font autant de boulot que les présidents. Donc en fait, on est à égalité. Voilà, donc bravo à votre épouse, bravo à tous les bénévoles de Villedieu, et un très grand merci à toutes les collectivités. Un grand merci à la région, au PETR, à l'agglomération, au département qui se sont associés. Je crois que c'est essentiel, et dans notre filière, on a les bénévoles, les acteurs de terrain qui s'investissent, et on a les collectivités. Aujourd'hui, un hippodrome, de par l'emprise foncière qu'il représente et de par le calendrier, comme je l'évoquais tout à l'heure, qui est, par la force des choses, limité sur l'activité course, il a autant de vie et presque encore plus de vie sur les activités annexes, et le rôle des collectivités est essentiel. Donc un très grand merci à tous, et très belle vie à ce bel équipement sur l'hippodrome de Villedieu. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, déjà un grand merci à Daniel et à la Société des courses pour cette réalisation. La ville de Villedieu, les Poils Rouffigny, peut être fière d'avoir un hippodrome. 4000 habitants sur la commune, 16 000 habitants sur l'Interco, et on a un super outil de travail, un super hippodrome qui, on l'a vu, j'ai la chance de venir de temps en temps à certaines réunions où il y a de plus en plus de monde qui participe en tant que spectateur, en tant que parieur. Donc voilà, on voit bien que ça fonctionne. Une nouvelle salle de restauration qui permettra aussi d'accueillir toujours plus de public. Et voilà, un dernier petit mot évidemment pour les bénévoles, j'en connais quelques-uns sont de la commune de Rouffigny, et ça demande beaucoup de travail, l'entretien d'un tel outil, et donc félicitations aux bénévoles, félicitations à leur travail, à tout ce qu'ils font avec passion. À l'échelle du Sud-Manche, on réfléchit et on travaille sur une mission filière équine pour qu'on arrive aussi à structurer nos équipements, qui soient pour le trot ou le saut d'obstacle, pour qu'on arrête d'avoir plein de petites choses. Alors, ils sont très bien, mais qu'on travaille un peu ensemble, comme l'a fait un peu le Saint-Lois autour du Haras, parce que au-delà des rendez-vous qui donnent de l'attractivité à Villedieu-les-Poils, parce qu'on ne fait pas tout ça pour faire plaisir à Daniel, un petit peu quand même, mais pas que, c'est que ça fait rayonner Villedieu, cet équipement, les courses qui s'y passent, et surtout derrière il y a un volet économique important que le grand public ne voit pas, c'est toute la filière équine locale et l'économie locale que ça génère sur notre territoire, puisque ça a été rappelé, nous avons beaucoup de petits élevages qui ont besoin de centres d'entraînement, donc voilà, on le fait pour les courses et l'attractivité du territoire,
mais surtout pour soutenir la filière équine du territoire qui mérite d'être consolidée. En tout cas, c'est notre boulot d'élu, c'est ce qu'on considère ainsi. Donc je passe la parole à Gaëtan Lambert qui va pouvoir poursuivre sur la filière équine et les fonds européens. Nous sommes venus ici vous soutenir en versant une subvention d'environ 50 000 euros. À ce que j'ai entendu, et on ne vient pas par hasard, on vient, je crois que ça a été cité par mes prédécesseurs, on vient parce qu'il y a une volonté collective. Il y a une volonté présentée par un président qui a une vision et qui nous dit demain si cet hippodrome doit continuer à exister, il faut le moderniser. Vous avez raison, il ne faut pas rester les deux pieds dans le même sabot parce qu'on le voit sur les différents hippodromes et que vous l'avez bien cité tout à l'heure. Dans notre maillage territorial, je peux le voir à Bréal, je peux le voir à Port-Orson. Et je le vois ici à Villedieu, il était nécessaire de faire progresser les infrastructures présentes. Donc, merci pour votre accueil et puis longue vie à l'hippodrome de Villedieu. Le PNL que je suis est heureux de se souvenir du travail du docteur Labarrière et de Bernard Rébeux, est heureux de saluer Michel Lenné, ancien président d'ici des courses, et de saluer les nombreux volontaires de la commune de la PNL dans ce partenariat avec l'hippodrome de Saulx-Chevreuil. Je vous remercie de cette invitation et de cette très belle réalisation. C'est l'essentiel de ce qui nous réunit aujourd'hui. J'ai déjà eu l'occasion de fréquenter cette salle et voilà, on lui souhaite longue vie. Peut-être qu'il faudra lui donner un nom et vous aurez peut-être le choix parmi tous les anciens présidents illustres de votre société de course en particulier. Bravo Monsieur le Président et bonne journée à tous, mesdames et messieurs. Donc c'est un honneur et un vrai plaisir d'être de nouveau parmi vous aujourd'hui, ici à Villedieu-les-Poêles, pour inaugurer ce projet qui témoigne de la vitalité de nos territoires et du dynamisme de la filière équine en Normandie. La nouvelle salle de restauration de l'hippodrome, les réaménagements du bar, des vestiaires et des installations PMH que nous inaugurons aujourd'hui ne sont pas que de simples travaux. Ce sont des investissements structurants pour l'avenir de ce site, pour son attractivité, son confort et sa capacité à accueillir un public de plus en plus large et diversifié. L'hippodrome de Villedieu-les-Poêles est un maillon important du réseau hippique normand. Il incarne cet équilibre que nous cherchons à préserver entre tradition, ruralité et modernité. Donc longue vie à cet équipement, beaucoup de courage et un grand merci à l'ensemble de la gouvernance de cette société. Et puis merci à toutes et à tous pour votre fréquentation assidue, puisque le Président nous disait tout à l'heure, c'est une des sociétés qui a fait un bond dans ses chiffres, et c'est ce qui est important, notamment pour le territoire. D'abord que je suis ici parmi les témoins de cette œuvre de longue haleine qui a commencé il y a quelques années. Peut-être que les travaux ont pu être réalisés très rapidement, j'en suis également témoin, mais le projet, lui, était un projet difficile à faire aboutir. Il fallait tirer les sonnettes des financeurs, réussir à faire comprendre que c'était un projet d'intérêt général, et pas simplement le projet porté par une société de course privée, parce que le rayonnement des réunions de course, les 8 réunions de course de Villedieu-les-Poêles, est un rayonnement considérable dans la région. C'est aussi la cité, cette détermination, elle est bien le fait d'un homme avant tout, et cet homme c'est Daniel Judet. Je voulais à mon tour lui rendre hommage et lui dire ce mot d'amitié, et puis aussi d'estime, mais peut-être même d'admiration pour son engagement dans cette société de course. Pour cette réalisation, ceux qui viennent depuis longtemps ici se souviennent certainement des radins qui étaient un petit peu vétustes. Quand je dis un petit peu, c'est pas euphémisme, c'est pour ne vexer personne. On pouvait encore s'y installer, non sans précaution, il est vrai. Et l'espace que vous occupez
équipé avec ce nouveau restaurant et son sous-sol, va être autrement plus confortable et va servir l'intérêt de l'hippodrome, je crois, de manière très... Ces 5 personnes, il y a une raison. Il y a une raison parce qu'on parlait de bénévolat, on a parlé toute l'après-midi du bénévolat, et ça aussi, c'est utile, mais il n'y a pas qu'à Vidieu, c'est aussi pour tous les champs de course, tous les hippodromes que l'on rencontre, et nos amis aussi disent on a besoin de nos bénévoles, et M. Préau qui est ici pour écouter, et c'est vrai que les bénévoles c'est indispensable pour faire vivre un champ de course, et ils sont là pour mettre en place le jour des courses, ils sont là parce qu'il y a toujours énormément de services et des postes à prendre pour surveiller et aider aussi. Ça c'est quand on parle de la restauration ici, c'est la restauration, même que l'on prenne un traiteur, mais ce sont des bénévoles, et des dames principalement, mais qui sont là à servir toute l'après-midi. Vous savez que, certains d'années, on ne va pas le dire, mais c'est vrai, c'est fatigant. Ces messieurs, ils ne servent pas forcément en salle, mais ils ont d'autres postes qui leur sont attribués, mais il y en a pour certaines années qui sont là et qui méritent aujourd'hui qu'on a pu en profiter par la fédération qui nous soumet un petit peu des décorations, des diplômes. Eh bien, on va l'attribuer pour 5 personnes. On va déjà commencer cette année par ces 5 belles personnes qui sont ici. Un peu, et puis qui le mérite fortement. Il le mérite fortement parce qu'il est là depuis plusieurs années. Et bravo déjà à vous tous. Monsieur le Jamtel, je vous remets la médaille. Alors, je vais l'épingler, si j'y arrive. Oui. Je me suis embarqué. Alors, regardez, ça c'est joli. Voilà. Bon, monsieur le Jamtel, ça m'a fait plaisir de vous remettre la médaille et le diplôme. Félicitations. Remis par M. Préau. Monsieur Tacon, concertation. Non, il n'y a même pas de transition. Les jeunes sans lunettes et puis leur il faut la vous avez foutu à l'envers. C'est avec plaisir que je vous remercie pour le film. Un beau diplôme, bien mérité. Je vais essayer de ne pas vous piquer. Je n'ai pas mes lunettes. Diplôme. Félicitations. Alors, je vous remets. Ensuite, je me permets de vous... Gérard, c'est à faire rentrer la société là, de milieu. On vous remet ce petit panier garni. Félicitations.